C'est quoi la sanctification? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fait de se décider, de se mettre à part pour c'est lui qui nous a rachetés. Se sanctifier, c'est se mettre à part, donc c'est séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Jean chapitre 4, le verset 34, la Bible déclare, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc en d'autres termes, se sanctifier, c'est se mettre à part dans le but de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, de celui qui nous a sauvés, de celui à qui nous appartenons. Et à cette définition de la sanctification est liée aussi la consécration. C'est pourquoi se sanctifier, c'est se consacrer. Parce que la consécration veut dire se mettre à part. Donc à chaque fois que nous nous sanctifions, nous devons savoir que nous sommes appelés à nous mettre à part. Je répète que la sanctification n'est pas liée seulement à une prière. Parce que je vois plusieurs prières, Seigneur, sanctifie-moi. Parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu les lave ou fasse c'est quoi d'autre. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'aimerais enlever cette idée de notre pensée. J'aimerais qu'à chaque fois que nous prions pour la sanctification, que nous puissions mettre en tête que nous sommes en train de chercher à ce que Dieu nous mette à part. Se sanctifier, c'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 12. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation. Se sanctifier, c'est se séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abraham était dans une maison qui ne glorifiait pas Dieu. Et il devrait se consacrer à Dieu. Il devrait se sanctifier. Ainsi, la Bible déclare, va-t'en de ta maison. Donc, se sanctifier, c'est accepter de se séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. J'aimerais parler à celui-là qui veut se sanctifier. Que tu dois apprendre à te séparer de la prostitution, te séparer de la pornographie, te séparer de la masturbation, te séparer de la musique mondaine qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça, c'est sanctifier. Et pourquoi devons-nous nous sanctifier? Est-ce que je peux avancer? Âme est renouvelée par le Saint-Esprit, mais passant par la parole de Dieu. Avez-vous l'habitude de lire la Bible? Avez-vous l'habitude de lire la parole de Dieu? Savez-vous que la parole de Dieu peut guérir votre âme? Et la Bible déclare, toujours dans les livres d'Hébreux, la Bible déclare que la parole de Dieu est aussi efficace. Donc en Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Dans d'autres versions, il est écrit que la parole de Dieu partage ou bien divise votre âme, mais elle va aussi jusqu'à diviser votre esprit. Elle divise votre esprit avec quoi? Avec ses mauvaises pensées, avec ces choses qui les suivent. Elle divise votre âme avec quoi? Avec ces choses qui les suivent. Donc à chaque fois que vous consommez la parole de Dieu, sachez que le Saint-Esprit se met à diviser votre âme de certaines choses qui luttent contre la sanctification de votre âme. D'où apprenons